Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président algérien, M. Tebboune, vient d'être réélu. Avec quel score? Ah ouais, ça c'est le score. Ça c'est la spécialité des grands dictateurs. Hein? C'est-à-dire que les voyous, les bandits, 95% de voix. Bon, il était seul. Hein. Bon, lui encore, il a fait moins parce que Paul Kagame, lui, il avait fait 99, je sais pas, 2%. Donc, en fait, Kagame n'avait pas... C'est-à-dire que tous les Rwandais sont satisfaits de lui. C'est comme Tebboune. C'est que tout le monde est satisfait de lui, quoi. Il est trop bon. Mais il aurait pu prendre 100% de voix, ce serait nettement mieux, hein, parce que pourquoi vous allez faire des choses à moitié? Allez-y jusqu'au bout, 100%. Monsieur Tebboune, la prochaine fois, il faut faire 100%. Parce que là, ça, 95%, c'est pas beaucoup. Hein. Faites 100%. Il promet qu'il va créer 2 millions d'emplois et 450 000 logements. On va voir. C'est vrai, le pétrole coule. Le pétrole coule à flot. Le prix du baril, c'est bon. Hein, c'est à 80, c'est déjà pas mal. Pas moins de 80. Alors, sans problème, c'est lequel? Tu veux te développer? On ne se développe pas quand on est entouré par des ennemis. Ou par des gens que vous considérez comme étant vos ennemis. Vous créez des ennemis autour de vous et vous voulez vous développer. Hein? Les gars, l'Algérie a des problèmes avec la Libye. Mais l'Algérie a une frontière avec la Libye. Mais vous savez qu'il y a deux Libyes. Il y a la Libye, il y a un gouvernement de Tripoli, et puis la Libye du général Haftar. L'Algérie a des limites avec la Libye du général, plutôt de Tripoli. Mais l'Algérie a des problèmes avec le général Haftar qui n'a pas de frontière avec lui. La Libye a des problèmes avec le Maroc concernant le Sahara occidental. Les Occidentaux américains et français soutiennent le Maroc. Bon, nous, ça ne nous regarde pas, on s'en fiche éperdument. La Libye a des problèmes avec son complice, son comploteur dans la destruction de l'Afrique, du Sahel, la France. La Libye a des problèmes avec le Mali, qu'il a toujours sauvé, qui a toujours été à son chevet pour lui donner l'eau à boire. La Libye veut détruire le Mali. Donc, ne soyez pas surpris, et plutôt que l'Algérie veut détruire le Mali, ne soyez pas surpris que l'Algérie puisse tomber encore si bas. L'Afrique, là, on ne joue pas trop avec l'Afrique. Les Occidentaux l'ont fait. Ça a duré longtemps. Vous allez dire, mais votre dieu des Kémites, là, il est où? Oui, ça a duré longtemps, c'est vrai. Où en sommes-nous aujourd'hui avec ces Occidentaux? Ils ne sont pas en guerre contre l'Afrique, ils sont en guerre contre Poutine. Poutine les a neutralisés. Ils sont en guerre contre la Chine. La Chine attend de leur donner des chaos. Donc, Tebboune, malgré son élection, 95% de voix, nous on s'en fiche éperdument. S'il continue à emmerder les pays du Sahel, vous allez voir qu'il va perdre ça. Mais alors d'une manière incroyable, il va chuter. C'est une évidence. Les Africains maintenant ne veulent plus de ça. Quiconque se met sur leur chemin les trouvera. Et oui, ils les trouveront plutôt. Ça c'est clair. Donc Tebboune, il n'a qu'à organiser ses élections là-bas, bidon, ça on s'en fout. Mais qu'il laisse Tenzawaten tranquille. Qu'il laisse le nord de Mali tranquille. Nous n'avons pas besoin de Tebboune pour créer une zone d'exclusion aérienne, pour ceci, pour cela. On va le neutraliser s'il continue comme ça. On va l'avoir, on va le descendre. S'il continue.
Et maintenant, le Mali n'a plus peur de qui que ce soit, même pas des Américains. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.